Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Bon après-midi, mesdames, messieurs, chers télé-regardeurs. Un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux tous les jours en train de regarder nos différents programmes et nos émissions. Une fois de plus, mesdames, messieurs, l'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert pour laisser place aux parlementaires de notre genre. Ceux-ci viendront nous aider à comprendre, pas la loi, la loi, ils ne vont pas examiner la loi, mais ils vont examiner autre chose. C'est-à-dire chacun va se référer à ce qui constitue son livre de chevet pour nous éclairer. Surtout qu'il est question pour nous de savoir ce qui peut rapprocher l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, ils sont déjà là, très installés. Il y a un confortablement installé dans ce studio, dans cet hémicycle de Logos Channel. Je voudrais faire un petit coucou, avant de passer à la présentation, un petit coucou à la sœur Fidélis qui nous regarde religieusement depuis le Togo. Bien de choses à toi, la sœur Fidélis. J'espère que je te porte bien ce matin. J'ai dit, en cette journée, j'allais dire, voilà, j'ai dit bien de choses aux imams, les imams qui nous regardent du côté de l'extrême nord. L'extrême nord Cameroun, c'est à Maroua, au centre, et j'en parle bien de choses également à tous ceux-là qui nous regardent du côté de la Côte d'Ivoire, la France, et j'en passe. Sentez-vous, saluez, mesdames, messieurs. Tenez-vous confortablement, parce que cet après-midi, ils ont du lourd, ils ont du répondant, les uns comme les autres. Le pasteur est là, l'imam est là, le traditionnaliste également, pour en savoir un peu plus. Tout de suite, de la gauche vers la droite. Alors, traditionnaliste accueillant, bonjour. Oui, mon frère, bon après-midi. Je dis bon après-midi à tous les maillons de la chaîne qui concordent. Et Logos Channel, oui, je dis simplement, allons-y simplement de l'avant. Et je ne suis pas un livre d'histoire, mais un livre spirituel, dans lequel je dis par anticipation, je dis bonsoir ou bien bienvenue à tous les autres panélistes. D'accord, d'accord, bien de choses. Ils sont là tout à ma droite. Lui, c'est l'évangéliste Valentin Bombo. Alors, évangéliste, bon après-midi, bienvenue dans cette émission de Logos Channel. Certainement, c'est une grande première pour l'évangéliste cet après-midi. Merci bien, Simon Pierre, pour cette invitation. Je rends grâce à Dieu et ça a toujours été une fierté pour moi de parler de Dieu. C'est lui qui est mon créateur. Je voudrais commencer par dire bonsoir à mes copanélistes et rendre grâce à Dieu pour leur présence et pour leur connaissance, parce qu'ils sont des créatures du Dieu vivant. Et il est question ce soir de parler de ce Dieu-là, parce que l'humanité est dispersée en ce qui concerne la chose de Dieu. Je pense que le thème est vraiment la bienvenue pour qu'on puisse recentrer le débat au sein de la créature de Dieu. Alors, à l'extrême droite, c'est l'imam Mohamed. Voilà, ça fait plusieurs mois, il est passé dans cet hémicycle. Une fois de plus, il est là, nous venons de Douala. Imam, bon après-midi, bienvenue dans cet hémicycle de Logos Channel. Bon après-midi, SP, merci bien. Je passe comme cela le salam à toute la communauté musulmane, particulièrement, bel et bien,
aux différents imams qui nous suivent de par les contrées lointaines ou rapprochés. Et aussi un shalom particulier à vous et aussi à l'évangéliste. Et un bonsoir comme ça vraiment fraternel à notre frère traditionnaliste. Car avant tout, nous formons toutes et tous les enfants d'un même et seul homme qui est Adam. Donc, et je passe aussi un bonsoir à SP. Vous m'avez beaucoup manqué, même malgré l'absence. Je ne cessais de suivre les directs depuis ma position à Yadouala, ainsi que les fidèles à la mosquée. Je les invitais à suivre les directs. Ah, très intéressant, nous sommes très ravis de votre présence cet après-midi. Vous nous faites l'honneur de quitter Douala pour Yaoundé. C'est vrai qu'il y a plusieurs contacts à Douala qui souhaiteraient également faire partir, venir assister en direct à cette émission, être parmi les panélistes. Ils sont en route, ils pourront nous rejoindre dans les tout prochains mois, notamment du côté du Bénin. Il y a mon frère Bienvenue à Diasen du côté du Bénin, qui sera à Yaoundé au Cameroun le mois prochain, qui également a sollicité être sur le plateau de Parlement divin. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite repartir avec notre thématique. Je vous l'ai dit tantôt, la question est de savoir qu'est-ce qui peut rapprocher l'homme de Dieu? Est-ce qu'il y a possibilité de rapprocher l'homme de Dieu? Est-ce que l'homme peut rapprocher l'homme de Dieu? Qu'est-ce qui peut être l'occasion, j'allais dire, un facteur catalysant pour rapprocher l'homme de Dieu? Il y a 3 questions qui sont posées. Premièrement, selon leur courant de pensée, bien sûr. Premièrement, la Bible. Est-ce que la Bible peut rapprocher l'homme de Dieu? Deuxièmement, le Coran. Est-ce que le Coran peut rapprocher l'homme de Dieu? Troisièmement, la tradition. Est-ce que la tradition peut rapprocher l'homme de Dieu? Mesdames et messieurs, toutes ces questions et bien d'autres pourront trouver une réponse dans le cadre de cette émission Parlement divin. Alors tout de suite, pour commencer, je vais commencer par le Coran. Alors, Imam, qu'est-ce qui peut rapprocher l'homme de Dieu? Vous avez suivi les interrogations. 1. Si c'est le Coran, selon vous, vous allez nous aider à savoir pourquoi le Coran peut rapprocher l'homme de Dieu. D'accord. Si c'est la Bible, vous allez nous aider à comprendre pourquoi la Bible peut rapprocher l'homme de Dieu. Si c'est la tradition, vous allez nous aider à comprendre pourquoi la tradition peut rapprocher l'homme de Dieu. Mais nous commençons par le Coran, qui est votre livre de foi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء إلى آخر آيات صدق الله العظيم. Étant donné que le temps est très limité, on se doit d'être vraiment bref. La question de SP, elle est centrique. Est-ce que le Coran peut rapprocher l'homme de Dieu ou qu'est-ce qui peut rapprocher l'homme de Dieu? Nous disons premièrement, la première chose qui rapproche l'homme de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Parce que si l'homme ne connaît pas qui est Dieu, il aura du mal à se rapprocher de Dieu. Dans Osée, la Bible nous rappelle dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Et nous rappelons, chers frères dans la foi, la même règle vient s'appliquer dans le Coran. Ils ne sont pas égaux. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc la toute première clé pour se rapprocher de Dieu, c'est le fait de connaître Dieu, qui est Dieu et comment est-ce qu'il faut servir Dieu. Ça, c'est la première chose qui rapproche l'homme de Dieu. Si l'homme ne connaît pas qui est Dieu, il aura du mal à se rapprocher de Dieu. Comment donc connaître Dieu? Parce que connaître Dieu, ça c'est la chose la plus facile à dire. Mais connaître Dieu, Dieu se manifeste par ses livres qu'il révèle aux prophètes. Et entre parenthèses, Dieu a fait descendre sur la terre 105 livres saints, dont le Coran, il est le dernier et il est le parachèvement des livres saints, par lesquels Dieu se révèle, il permet qu'on lui connaisse, afin de pouvoir se rapprocher de lui. À titre d'exemple, lorsque Dieu il envoie Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam, il dit dans la sourate 20, à partir du verset, tout à l'heure la sourate que j'ai fait l'introduction avec, c'est la sourate qu'on appelle sourate au Fatr, sourate la victoire éclatante, à partir du verset 28. Dans la sourate 20, à partir du verset 14, Allah il dit à Moussa,
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. Moi je suis Allah, je suis Dieu, point de divinité digne d'être adoré en dehors de moi. Alors, accomplis la prière afin de te souvenir de moi. Nous voyons ici que Dieu, il se présente d'abord à Moïse. Il se présente à lui, il dit, moi je suis Dieu. Et il dit à Moïse, accomplis la prière pour te rappeler de moi. Donc nous comprenons déjà que pour se rapprocher de Dieu, ce qui peut rapprocher l'homme de Dieu, il y a la connaissance divine, la connaissance de Dieu. Et cette connaissance divine n'est pas philosophique. Chacun ne s'assoit pas pour faire une imagination de son Dieu. Mon Dieu, c'est peut-être un homme qui a été cloué à la croix. Ou encore mon Dieu, c'est plutôt les grands de mes ancêtres. Ou encore mon Dieu, c'est plutôt le lieu sacré où il fallait verser de l'huile avec le sel et immoler les animaux. Ça doit être Dieu lui-même qui vous doit se révéler à nous et nous montrer comment est-ce que nous allons nous rapprocher de lui. Voilà le pourquoi. Il passe par le canal de ses prophètes parce qu'un livre révélé, il est révélé aux prophètes. Bien entendu, un livre révélé ne tombe pas du ciel. Dieu révèle les livres saints aux prophètes et les prophètes sont ceux qui sont les représentants de Dieu sur terre, comme Jésus dit d'ailleurs en passant dans Jean 14 à partir du verset 24. Quiconque même garde mes commandements et quiconque ne même point ne garde pas mes commandements. Et ces commandements ne viennent pas de moi, mais de Dieu, de celui qui m'a envoyé. Donc Dieu passe, il se manifeste en Jésus, afin qu'on puisse mieux se rapprocher de lui par le canal des enseignements de Jésus. Même chose pour Muhammad. D'accord. C'est-à-dire, c'est Jésus qui peut nous permettre, qui peut nous rapprocher de Dieu. Non. Pas seulement Jésus. Tout prophète nous rapproche de Dieu. Mais Jésus, il a été envoyé à un peuple précis qui sont les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il peut rapprocher les brebis perdues de la maison d'Israël à Dieu. Mais nous, Camerounais, celui qui nous a été envoyé, c'est plutôt le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Donc, c'est lui qui est notre guide et qui doit nous guider. Il est pour nous le chemin pour nous amener à Dieu. C'est-à-dire, c'est lui le Camerounais. Non, Muhammad alayhi salatu wa salam n'est pas Camerounais, bien sûr. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci pour ces premières 5 minutes sur ce plateau. Alors, la question, je la pose à l'évangéliste cet après-midi. Évangéliste, qu'est-ce qui peut nous rapprocher? Qu'est-ce qui peut rapprocher l'homme de Dieu? Vous avez écouté l'intervention de l'imam. Oui, l'intervention de l'imam. Après l'intervention de l'imam, c'est que je vais répondre, être rapproché de Dieu, il faut d'abord comprendre quand on dit rapprocher. Ça veut dire approcher une nouvelle fois. Une nouvelle, ça veut dire qu'il y a eu un premier approchement, qu'il y a eu une rupture. Et maintenant, il faut un nouveau rapprochement. Donc, ce qui va en fait nous donner de comprendre que nous devons d'abord commencer par comprendre. Comme il a dit tout à l'heure, il faut connaître. C'est la connaissance qui nous amène, la connaissance sur la personne de Dieu, qui nous amène d'abord à connaître Dieu. Et pour avoir ces connaissances de Dieu, il faut entrer dans les écrits de ceux que Dieu a envoyé et à qui il a inspiré un certain nombre de choses. Et c'est à partir de ces paroles que Dieu leur a inspiré. Nous pouvons trouver ça dans 1 Timothée, là où l'apôtre Paul fait comprendre à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu, propre pour enseigner, pour édifier, pour éduquer, pour bâtir. Donc ces écritures sont inspirées de Dieu. Les écritures, je veux revenir là, les écritures inspirées de la Bible, donc de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, nous allons constater que c'est le contenu de la parole que Dieu a révélé à ses serviteurs, depuis qu'il a commencé à envoyer ses serviteurs. Et ceux, comme Moïse, à qui il a révélé ce qui est passé longtemps avant Moïse. C'est-à-dire, il lui a révélé ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et Moïse a mis cela sur écrit, il a mis cela par écrit, afin que les générations qui arrivent puissent s'enquérir de cette connaissance et de connaître Dieu qui les a créés. Quand nous prenons la Bible par exemple, dans sa totalité, nous allons constater que la Bible commence par la Genèse et finit par l'Apocalypse. Et puisque nous ne pouvons pas citer et faire un résumé de tous les livres ici, nous allons constater que de la Genèse au livre du prophète Michée, nous allons constater que c'est un contenu son contenu est constitué de la loi et
les révélations faites aux prophètes. C'est pourquoi on va appeler le Nouveau Testament la loi et les prophètes. Les prophètes, les différents prophètes, il y en a plusieurs. Nous pouvons citer dans l'Ancien Testament, nous pouvons citer par exemple le prophète Jérémie, nous pouvons citer le prophète Ésaïe, nous pouvons citer les 12 prophètes que j'aime présenter généralement en petit, comme un chant. Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michenaoum, Habakkuk, Sophonie, Jézachari, Malachi. Voilà les 12 prophètes à qui Dieu a révélé un certain nombre de choses. Je ne peux pas prétendre citer tous les prophètes de l'Ancien Testament ici. Et dans le Nouveau Testament, nous allons constater que le Nouveau Testament est constitué des évangiles. 4 évangiles sont écrits dans la Bible et il y a des épîtres. Les épîtres que Dieu, qui sont des paroles que Dieu a révélées aux apôtres, afin que les apôtres puissent les mettre par écrit, tout cela pour l'édification de son peuple. Et je voudrais revenir ici pour faire comprendre que les évangiles sont les écrits sur la personne du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui est ce Dieu-là, qui est venu dans une chair comme la nôtre pour se révéler à l'humanité qu'il a créée et qu'il aime tant, pour qui il devait se sacrifier pour rétablir, pour rapprocher l'humanité de son Créateur qui est Yahweh, qui est l'Éternel des armées. D'accord. Qui est l'Éternel des armées, d'être pour réagir. C'est-à-dire, vous semblez nous dire que la connexion, en fait, pour nous rapprocher de Dieu, il est possible de mettre en pratique la parole des prophètes et la parole de Jésus, ça te voulait dire? Pour nous rapprocher de Dieu, il est tout simplement une question de comprendre pourquoi Jésus-Christ est venu. Pourquoi Dieu lui-même est venu. Quand je dis Jésus-Christ, ça semble être un nom simple qu'on peut donner à un enfant et tout. Mais je dis que Dieu qui est venu en Jésus-Christ. Dieu lui-même a quitté son trône éternel et est venu sur terre en Jésus-Christ. Et il a voulu passer par là pour se révéler à l'humanité. Quand nous prenons par exemple Genèse chapitre 1, entrons dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, à partir du verset 2. Nous allons lire au niveau de la création, là où Dieu parle de la création. L'Éternel, alors un peu plus haut. Oui, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Là, il a déjà créé l'homme. Prenons un peu plus haut. La parole de Dieu va nous faire comprendre que l'Éternel et Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon sa ressemblance. Nous allons constater que ici, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, ça veut dire qu'il prend son image, sa propre image, qu'il transfère à sa créature. Et sa créature étant donc créée à son image, il est tout simplement question de comprendre que si lui, il a voulu venir sur terre, il était question donc de présenter sa véritable image à l'humanité qu'il a créée, et c'est Jésus-Christ qui est donc venu avec cette image. D'accord. Alors, traditionnaliste, qu'est-ce que vous nous dites? Est-ce que la tradition peut aider l'homme à se rapprocher de Dieu? Dites-nous, traditionnaliste. Oui, en réalité, c'est l'unique voie. Tu n'as pas besoin de me poser cette question. Ah, ok. Oui, c'est l'unique voie. Il n'y a pas deux voies. Parce que vous allez entendre comment tous nos frères, tous les noms de ceux qui sont là, c'est ceux qui ont respecté la tradition. Est-ce qu'eux-mêmes aujourd'hui respectent cette tradition? Parce que c'est là où on retrouve, c'est là où on doit retrouver la pureté, c'est là où on doit retrouver une force intérieure, donc une force divine. C'est là où on doit retrouver. Mais maintenant, au moment où d'autres sont déjà presque dispersés, parce que les religieux sont beaucoup dispersés, et nous les demandons de venir vers nous parce qu'en réalité, nous, les traditionnalistes, on les demande simplement de regarder, d'observer ce qui a été écrit ou bien ce qui a été gravé dans nos mémoires, que nous devions l'observer à tout prix et à tous les prix. Et si nous ne comprenons pas que nous devions l'observer à tout prix, à tous les prix, on va se retrouver en train de faire nous-mêmes
éteindre le pouvoir spirituel qui nous a été donné, qui nous a été confirmé, de telle sorte que en observant simplement ce que le maître a gravé dans nos cœurs et dans sa pensée mystérieuse que nous sommes à l'intérieur, si nous allons forcément avoir ce pouvoir qui est un pouvoir divin, qui est la divinité. Et nos enfants viendront aussi gagner tout ce pouvoir parce que nous-mêmes, nous sommes véritablement les modèles. Parce que si nous ne sommes pas les modèles, on se dit simplement, virons de ce côté, taillons ici le livre spirituel, on pense qu'on va aller là-bas devant et trouver le confort auprès de Dieu sur le mensonge. Ni auprès d'Allah c'est le mensonge, ni auprès de Jésus c'est le mensonge. Quand l'on connaît son droit et son devoir, qu'il la mette véritablement en pratique, il va connaître que le Seigneur Jésus-Christ, va connaître que Dieu Tout-Puissant, va connaître Allah. Tous ces gens s'apportent seulement un seul nom. L'essentiel, ce qui nous dérange beaucoup, et ceux qui ont passé le temps à tailler le livre spirituel. Vous avez vu comment notre frère a pris l'exemple tout à l'heure, de dire qu'il y a un livre qui est tombé, auquel c'est ce dernier livre, qu'il n'y en aura même pas d'autres livres encore. Mais tandis que nous avons l'inspiration d'expliquer des choses encore, à nouveau même d'ailleurs. Donc de revenir même au premier moment qu'on a créé Adam et Ève et expliquer les choses parce que nous les traditionnalistes, lorsqu'on a suivi le bon pas, lorsqu'on a suivi le parcours de Dieu, lorsqu'on a observé les lois qui ont été gravées dans la pensée de Dieu, qui est notre tradition et nos coutumes, Dieu lui-même s'est reconnu en nous. Il nous a bâti d'expliquer tout ce qui est dans le livre spirituel. Donc c'est le pourquoi quand nous on est là, on cherche simplement à les ramener, à les faire comprendre que ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas méprisants, observez simplement cet livre spirituel parce que ce livre spirituel va vous amener directement à connaître qui est Dieu d'ailleurs, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est Allah. Pas Allah avec la bouche, pas le Seigneur Jésus-Christ avec la bouche, ni pas Dieu avec la bouche parce qu'on est méprisant, on pense qu'on va connaître Dieu. Non. Vous avez vu comment notre frère l'imam a pris l'exemple tout à l'heure de dire que pas parce que nous allons aller verser l'huile sur les tombeaux, pas parce que nous allons aller verser l'huile sur les cailloux. Son problème là c'est quoi? Nous observons ce que nous avons vu, que Dieu nous a exploré, que nous devions le faire. Et lui-même qui dit, ils ont taillé aussi parce qu'ils ont pris beaucoup des endroits qui pratiquent, mais il dit qu'ils ne peuvent pas pratiquer ceci. Et ce qu'ils ne peuvent pas pratiquer là, ça veut dire, eux veulent plutôt faire leur part et non la part de Dieu. Et tandis que nous les traditionnalistes, nous on n'est pas orgueilleux, on observe véritablement la tradition telle que le Seigneur l'a donnée purement. Vous allez d'abord chercher à savoir pour ceux qui font peut-être beaucoup la science ou bien pour ceux qui veulent faire les études plus élevées. Vous allez comprendre que tout pouvoir que Dieu a mis dans cette Afrique, ou bien au prophète, ou bien à tout sage, ou bien à tout savant, c'est parce qu'il a dû observer ses us, ses coutumes, ses traditions. Il n'y a pas de contraire à cela. Si quelqu'un va me prouver le contraire, il va venir me prouver le contraire, mais il ne pense pas, pas qu'il ne pense pas, il n'y a pas le contraire. À part celui-là qui a reçu un don, qui est en train maintenant de se corrompre pour tailler ce don, pour empêcher ses enfants de bénéficier de ce don qu'il a reçu par ses parents qui ont été des traditionnalistes. Donc véritablement, il n'y a même pas de demander que par quelle voie on peut aller vers le Seigneur. C'est par nos us et coutumes et traditions. Parce que ça nous donne la possibilité de nous rabaisser et nous allons, Dieu lui-même nous donne l'élévation spirituelle. Parce que quand on se rabaisse, on n'a pas besoin d'être méprisant. On ne méprise pas papa, on ne méprise pas maman, on ne méprise pas les autres, on ne méprise personne. On cherche simplement à dialoguer et à convaincre. On ne reste pas avec la colère. On cherche simplement à défendre ce que le Seigneur a mis dans sa pensée mystérieuse que nous sommes à l'intérieur ici. De dire, mes frères, venez tous, nous puissions aller pour former un seul fardeau que personne ne pourra jamais la détacher. C'est simple. Parce que... D'accord, merci. Merci, traditionnaliste. Vous avez compris, évangéliste, imam. Le seul moyen pour se rapprocher de Dieu, c'est passant par la tradition. Alors, je reviens vers l'imam. Alhamdulillah, vous savez, ça me plaît d'écouter le traditionnaliste. Parce qu'en réalité, lorsque nous parlons même de traditionnaliste, nous ne devons pas l'appeler traditionnaliste. Pourquoi? Parce qu'un fervent chrétien est un traditionnaliste. Un fervent musulman est un traditionnaliste. Qu'est-ce que la tradition? La tradition,
C'est comme cela un ensemble d'idéologies qui a été mis sur pied et qui se perpétue de génération en génération. C'est ça en d'autres termes ce qu'on appelle al-aqidat islamia, le dogme islamique. Parce que le dogme islamique c'est une tradition. C'est une tradition, mais sauf que la différence entre notre tradition et la tradition de notre frère, c'est que notre tradition vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui institue notre tradition. Regardez, je vous prends un exemple simple. Au Cameroun, nous avons 240 répartitions ethniques. 240. Parmi lesquelles, ils sont partitionnés en 3 grandes divisions. 240 ethnies, partitions ethniques, reparties en 3 grandes partitions. Oui. Nous avons les Bantous, nous avons les Semi-Bantous et nous avons les Soudanais. Oui. Et ça fait 240 dialectes camerounais. Et parmi les 240 dialectes, parmi les 240 dialectes, il y a comme cela 5 tribus représentatives qui sont les plus influentes. Parmi lesquelles nous avons les Douala, nous avons les Pygmées, nous avons les Beti, nous avons les Bakundu, nous avons les Maka. Voilà les 5 représentants, ceux qui sont les plus représentatifs parmi les 240. Et vous allez voir que chaque ethnie a ses traditions à lui. Je vais prendre un exemple. Vous allez aller par exemple chez le peuple Bamileke. Chez le peuple Bamileke, chaque année, on doit aller au village pratiquer ce qu'on appelle les coutumes. Et les coutumes consistent à ce que chaque année, on se retrouve à la cour, à la grande cour. Et c'est d'où on va aller dans les endroits qu'on appelle Ndassé. Parce que je parle, c'est mon village. Je sais ce que je parle. Avant de devenir musulman, je faisais ça. C'est pas ce qu'on m'a dit. On va aller dans l'Indassé où on va pratiquer les coutumes. On va dire, oh, nos ancêtres, nous sommes venus, les dieux de notre village, nous sommes venus vous présenter vos fils, nous sommes venus vous présenter les offrandes et nous vous confions vos fils pour que vous les protégez. Donc ça veut dire qu'en réalité, même là-bas, il y a même une ambiguïté sur le problème du Dieu unique. On n'a plus affaire à un Dieu, mais on a affaire à plusieurs dieux. Ça veut dire que les Bamileke, ils ont les dieux de leur village. Les Douala ont les dieux de leur village, les Bakoko, les Pygmées ont les dieux de leur village. Au final, on a combien de dieux? Parmi tous ces dieux-là, quel est le véritable Dieu qui a créé? Donc ça veut dire que ça nous amène dans une confusion totale. C'est d'où, vraiment, notre frère, je suis fier de l'écouter parler. Et j'aurais simplement aimé que vraiment, avec toute cette grande intelligence que Dieu lui a donnée, qu'il utilise ça et que lui réfléchit encore une fois. D'ailleurs, que nous sommes en train d'écouter, nous aimerons l'écouter. On aimerait qu'il réfléchisse encore et encore parce qu'il nous a parlé bel et bien du Seigneur Jésus qui est une vérité, c'est pas un mythe. Le Seigneur Jésus a existé. Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, c'était un grand prophète, un grand messager, mentionné 70 fois dans le Coran. Mais cependant, ça veut dire le plus grand que l'imam, mentionné 70 fois que le prophète Mohamed. Non, il faut confirmer d'abord. J'arrive. Mentionné 70 fois dans le Coran. Cependant, il est un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu, un bien-aimé de Dieu qu'il a envoyé pour sauver un peuple connu. Il n'est pas Dieu. Et lui n'est pas le législateur divin. Lui reçoit de Dieu. Voilà le pourquoi il dit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc si vous parlez de Jésus, conformez-vous à sa doctrine. Et si vous voulez parler d'Allah, Allah n'est pas un mythe. Allah n'est pas un glossaire. Et c'est d'où j'étais en train de dire tout à l'heure, SP. Si aujourd'hui nous n'avons pas une référence sur laquelle on va s'appuyer pour se connecter à Dieu, Dieu lui dit dans la sourate 15, c'est nous qui avions fait descendre le livre. Et c'est nous qui en sommes le dépositaire. Donc c'est nous qui en sommes le protecteur. Et ce livre-là, c'est le Coran. Si on n'a pas un livre sans de référence sur lequel on va s'appuyer pour parler de Dieu, ça serait de la philosophie qu'on va faire. Chacun va imaginer un Dieu à sa convenance. Chacun va penser sa part de Dieu. Il va fabriquer son Dieu à l'instar de la période pré-islamique où on avait un compagnon du prophète Muhammad, à l'instar de Omar ibn Khattab. Lui, il avait son Dieu qu'il avait fait en date. Il voyageait et puis il a coupé le nez de son Dieu. Il a dit, mon Dieu, j'ai faim. Permets-moi de manger ton nez. Il a mangé tout son Dieu. Arrivé à la maison plus tard, quand il est devenu musulman, il s'est moqué de lui-même. Dit, mais si c'était un véritable Dieu que j'adorais, comment je peux manger mon Dieu? Et c'est malheureusement ce que nous voyons encore un peuple qui est dedans. Quelqu'un, un ancêtre, quand elle est déjà vieux ou il est vieux, c'est nous qui l'envoyons les vivres. Il va mourir, c'est nous qui l'enterrons. Après encore quelques mois ou quelques années, c'est nous qui allons porter son crâne. On va aller déposer dans le ndassé. Et c'est toujours nous qui allons venir verser l'huile, verser le sel, et immoler les animaux à son nom, prétendre que lui est rapproché de Dieu. Entre lui et vous qui connaissez mieux Dieu.
si lui-même, il n'a pas cherché à connaître Dieu par les livres révélés. Voilà, c'est-à-dire, s'il faut donc comprendre, hein, le traditionnaliste, vous êtes d'accord avec lui que le moyen par excellence pour accéder à Dieu, c'est passant par la tradition. Parce que le moyen ultime. Oui, vous ne nous avez pas aidé à comprendre véritablement. Le moyen ultime pour accéder à Dieu, comme je l'ai dit à l'emphase, c'est connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Par ses livres révélés. Et il révèle ses livres révélés à qui? Aux prophètes. Parce que si chacun va prendre le livre révélé de Dieu, et puis lui va vouloir comprendre le livre révélé de Dieu comme il veut, il va se tromper. Voilà le pourquoi ces prophètes-là sont ceux qui sont là pour nous expliquer ce livre révélé de Dieu. Et le dernier qui est le Coran. Pas la Bible, bien sûr. Le Coran, pas la Bible, parce que la Bible n'est pas un livre révélé. Entre parenthèses. Nous allons revenir à ça tout à l'heure, mais c'est vrai que jusqu'à présent, nous restons dans notre soir, pendant que le traditionnaliste vous invite à le suivre. Hein. Évangéliste. Je voudrais commencer par répondre au traditionnaliste, mais permets-moi, vous avez la parole. De dire quelque chose à l'imam, j'y reviendrai quand il cite les versets bibliques et parlant du Seigneur Jésus, en faisant comprendre que le Seigneur Jésus n'est pas Dieu, il est un prophète, et après c'est lui qui fait comprendre que la Bible n'est pas un livre révélé. Moi je pense qu'on est en train de se marcher sur les pieds, et ça veut donc dire qu'il est en train de dire quelque chose et son contraire à la fois. Et ce que je voudrais répondre au traditionnaliste qui est là, c'est l'amener à faire comprendre que nous sommes créés par un Dieu qui unit, un Dieu qui veut que les hommes soient ensemble et regardent dans la même direction. Et la direction dans laquelle nous devons regarder est à Dieu qui est notre Créateur. Et je voudrais l'amener à comprendre qu'il n'y a rien dans ce monde qui divise comme la tradition. Comme l'imam l'a mentionné tout à l'heure. Vous allez voir, j'ai fait les bamboutos, par exemple, je vais prendre cet exemple pour être un peu plus précis. J'ai fait les bamboutos, et dans les bamboutos seulement, il y a 19 langues. Et c'est 19 traditions. En Bouddha. Dans les bamboutos, parlant de Bouddha, Galim, Babajou, tout ça, il y a 19 langues. Et ces langues constituent le nombre d'ethnies qui peuplent cette contrée. Et nous allons constater que à Bacham, on a une façon de faire les traditions. À Bouddha, on a une façon de faire les traditions. À Bati, on a une façon de faire les traditions. Ça veut dire que les traditions sont là pour diviser et amener les hommes à ne pas regarder dans la même direction. Parce que quand vous prenez les pratiques traditionnelles qui sont faites dans nos familles, nous allons constater que il est impossible pour les hommes de regarder dans la même direction, dans la direction du Créateur, avec la tradition. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant de venir, puisqu'il sa venue a été annoncée même longtemps avant par le prophète Ésaïe, qui nous a fait comprendre, ou Dieu nous a fait comprendre par le prophète Ésaïe et le prophète Ézéchiel. Je vais dire parce que c'est pratiquement la même chose. Il dit, j'établirai avec vous une alliance éternelle. Et cette alliance éternelle devait passer par qui? Par Jésus-Christ, qui est donc venu avec pour but de mettre les hommes ensemble. Et à la suite de ce que je disais aux traditionnalistes, quand nous prenons le livre de Luc au chapitre 3, nous allons lire ceci. Et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il allait dans tous les pays des environs de Juda, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre de la parole du prophète Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et le chemin raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Ça, c'est annoncer la venue du Seigneur Jésus. La vallée ici, c'est quoi?
les montagnes et tout, ce sont les différences qui existent entre les peuples, qui se soumettent à des traditions. Parce que la tradition de telle ethnie est différente de l'autre ethnie, nous ne pouvons pas faire ensemble. On ne pouvait pas marcher ensemble. On ne peut pas atteindre un certain niveau ensemble parce qu'il y a des différences entre nous. Je vais prendre un exemple très simple. Oui. SP. Étant de l'Ouest, nous prenons par exemple un exemple banal que nous allons pour nous amener à comprendre un certain nombre de choses. Oui. À l'Ouest, par exemple, quand on est marié, on sait qu'on a une femme et nous avons la responsabilité de cette femme et la famille de la femme sait que nous avons la responsabilité de leur fille. Et là, ça s'arrête là. Mais nous allons constater qu'à l'Est, si j'ai une femme et que je permette à ma femme d'aller faire un mois dans sa famille natale, il y a possibilité qu'un autre homme vienne doter cette femme pour un mois qu'elle aille passer les un mois chez lui. Ça, c'est la tradition. Le traditionnaliste, écoutez, traditionnaliste, laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Il ne faut pas qu'il les gêne, ce n'est pas la tradition là-bas. Voilà, Non, il faut qu'il comprenne, ce n'est pas la tradition. Une minute, il a encore une minute, vous permettez. Voilà, vous me permettez? Voilà, allez-y, évangéliste. Ça, c'est une tradition. Parce que ce sont les rites, ce sont les pratiques de cette contrée-là qui permet cela. Et dites-moi comment, avec ce genre de pratique, par exemple, à l'Est, l'homme de l'Ouest pourra accepter faire ensemble dans ce sens. Là, c'est impossible. C'est pratiquement impossible. Et comme c'est la tradition des gens de cette contrée, accepter aussi. Vous allez voir par exemple, quand je parle là, je suis sûr qu'il y a des gens de l'Ouest qui vont réagir, que ça c'est une abomination. Non, ça c'est pas bien. Étant des traditionnalistes, mais votre tradition n'est pas au-dessus de l'autre, de leur tradition. Les traditions se valent. C'est pourquoi il est question, avant que le Seigneur Jésus ne vienne, nous ouvrir les yeux sur la vérité. Jean a fait comprendre que toutes ces différences-là, mettez-les de côté, alignez-vous derrière la volonté de Jésus-Christ pour mieux connaître Dieu et mieux le servir. D'accord, merci. Okay. Merci. Bon, mon frère. Voilà, je reviens. Oui. Non, je vous coupe directement. Parce qu'il a parlé, il a blasphémé. Oui, allez-y. Tu sais que les gens de l'Est peuvent te porter plainte. Parce que ce n'est pas... Attends, j'explique. J'explique pour couper court, pour qu'on comprenne que c'est un débat, mais on a besoin de la vérité. On n'a pas besoin seulement d'égarer les gens. Les gens de l'Est peuvent te porter plainte. Une femme mariée partout en Afrique. Je dis partout en Afrique. Non, les égarer. Là-bas, c'est les égarer, ce n'est pas la tradition. Pourquoi les appeler égarés alors que c'est la tradition? Attends, c'est moi le traditionnaliste ici. C'est moi le traditionnaliste. Bon, si tu veux discuter, quand un pasteur grossit une jeune fille à l'église, il a demandé la main où? À qui? La jeune fille n'est pas venue à l'église, dans le dominationnel parce qu'il cherche à découvrir Dieu. Et maintenant, quand tu la tires dehors, tu la bruis. Maintenant, tu vas la dire quoi en ce moment? Donc, c'est tout Dieu là-bas. Non, il y a beaucoup même qui sont dehors qui se non. Non, attends. C'est parce que tu es en train de m'étouffer. Si tu veux, tu me laisses alors donc expliquer ce que j'ai expliqué. Parce que si je veux déjà mettre beaucoup de choses à nous ici, peut-être que vous allez comprendre, vous allez peut-être quitter. Donc, prenez la Bible là, parce que ce n'est pas d'abord votre chose. Il y a d'abord quelque chose que tu as expliqué là, que je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Si tu veux lire ça, tu lis ça. Donc tu me provoques là où je suis, je vais t'expliquer. Donc maintenant, ce qu'il a parlé de tradition là, non, nos frères de l'Est ne font pas comme ça. C'est une fille peut-être qui peut être perdue, que peut-être ce sont des hommes là-bas. Je sais que les hommes de l'Est connaissent, ce sont aussi les hommes nobles qui connaissent que non, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais. Donc quand une femme est mariée, elle est mariée. Si tu voyages, tu pars commettre que le désordre, ça veut dire que le serpent va te mordre, donc c'est la malédiction qui va te suivre. Et cette malédiction va te porter avec toi et tes enfants. Donc c'est le pourquoi on demande d'être... Nous avons un discernement pourquoi. Ce discernement nous permet maintenant de connaître. Si on a déjà accepté que nous avons un chef, demeurons à ce chef jusqu'à la fin. Si on demeure à ce chef jusqu'à la fin, devant Dieu, on pourra se défendre. Parce que nous sommes déjà devant Dieu, dans la pensée de Dieu. Donc, ce n'est pas la tradition. Bon, il a pris notre exemple qu'à l'ouest, à Bachang ou bien à Bouddha, il y a plusieurs langues. Plusieurs langues ne veut pas dire que c'est plusieurs traditions différentes. Moi, je suis de là. Ce n'est pas parce que moi, je veux donner mon message, il n'aime pas dire que je suis de tel endroit, parce qu'il n'aime pas moi s'aimer le désordre, le mésentente entre ceux qui m'écoutent.
Oui, parce qu'il veut que tout le monde, tout Africain soit uni. Même peut-être les Européens qui nous écoutent actuellement, qu'ils abandonnent certains libertinats qu'ils ont chez eux, de telle sorte que la femme peut se retrouver en train de faire du n'importe quoi, ou bien l'homme peut se retrouver en train d'avoir homo-vampiris anal, dont un homme entre dedans. C'est les choses qu'ils peuvent abandonner et être un avec nous aussi. Hein. Donc parce qu'on n'est pas en train de vouloir exclure certaines personnes de la voix de Dieu. Bon, maintenant, lorsqu'il a lu quelque chose que toute colline serait rabaissée, toute montagne serait rabaissée, tout ça là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'était l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ qui va venir et briser toutes choses dans tous les voies spirituelles. Comme par exemple ceux qui font les choses pas spirituelles. Bon, spirituel est venu donner l'élévation totale à la spiritualité. Mais dans tous les voies mystiques, il est venu briser tout ce que les gens pouvaient appeler les collines magnifiques. Il a brisé tout cela. Avec sa mort et sa résurrection est venu confirmer tout, que vous ne pouvez rien faire ni enlever quelque chose sous l'être humain, que vous n'avez pas été là où on lui a crié. C'est ce que ça veut dire là-bas. Mais tu as voulu expliquer autre chose. Le livre là, c'est pour nous. Ce n'est pas votre livre. Laissez-nous, allons vous enseigner ce qui est dans ce livre. Là, désormais, vous allez être nos élèves pour mieux comprendre ce qu'on appelle tradition. La tradition n'est pas cela. Maintenant, notre frère a pris l'exemple tout à l'heure, les endroits qu'on appelle JC. JC, c'est comme le lieu sacré. Le lieu sacré veut dire quoi? Un endroit où on comprend que nous avons un cœur. Notre cœur est sacré, non? Nous tous nous connaissons que nous avons un discernement. Et dans notre pensée, nous devions être positifs et vrais. Et quand nous sommes positifs et déterminés à défendre ce qui est vérité, ça veut dire que nous devenons les élus du Seigneur. Nous devenons les hommes de Dieu lui-même. Bon, maintenant, les endroits qu'on appelle, je sais comment il dit là, c'est les endroits qu'on sait que non. Le village doit avoir un endroit pour comprendre comment on peut donner les doléances vers le Seigneur Dieu Tout-Puissant invisible. Parce que nous croyons à l'invisible, à Dieu qui est invisible, mais qui nous écoute à travers les pensées de nos cœurs. Et nous connaissons que quand nous rassemblons tous, et quand nous sommes véritablement unis, comme il a pris l'exemple que chaque année, on doit aller dans le village, c'est même pas seulement chaque année, c'est presque chaque week-end même. Si tu ne sais pas, c'est presque chaque week-end qu'on part, on le fait pour avoir de le monde, pour chercher à partager, pour se ressourcer, parce que le partage, pour se ressourcer, pas dans le sens que peut-être que d'autres vont comprendre qu'on peut apprendre une pratique, mais c'est une pratique aussi. Quand il dit une pratique, c'est pour faire comprendre que c'est un pouvoir qu'on doit obtenir. Maintenant qu'on parle là-bas, les chefs, quand tu continues dans les endroits sacrés, c'est pour déguster, c'est pour manger et partager à nos pères, à nos mères, que peut-être ils ont fait des mois sans peut-être goûter cette viande. Et ce jour-là, ils profitent et mangent. Maintenant, lui qui parle là, c'est un symbole. Maintenant, le partage de cette huile, nos grands-mères vont aller préparer à être contents que leur fils est venu aujourd'hui à l'endroit sacré. Et tout passant qui passe en route doit avoir une partie, ou bien doit manger, doit déguster aussi avec nous. C'est à toi de dire, tu ne veux pas déguster. Regarde, il a pris un exemple tout à l'heure. Un exemple orgueilleux de la part de celui qui l'a fait. Il dit que non, il priait, il regardait quelque chose comme un objet, il dit qu'il coupe le nez, je mange. Tu coupes le nez, c'était quoi? Le pain. C'était quoi? La sardine. C'était quoi? Tu peux nous dire un peu ce que c'était. Maintenant, comme par exemple, tu dis par exemple, voilà mon Dieu invisible. Si tu veux provoquer ce Dieu, il faut avoir la pensée négative. Le diable va te montrer le feu. Il va te montrer parce que quoi? Tu serais maintenant son ami, son vrai ami. C'est quoi tous ceux qui passent le temps à tailler le livre spirituel là? Je l'ai dit d'abandonner ça, de venir vers nous. Nous allons les enseigner. Enfin, ils seront inspirés. Ils auront l'inspiration de venir maintenant donner toutes choses cachées. En ce moment, ils pourront maintenant ouvrir le livre spirituel et connaître ce qui est dedans. Mais pas eux-mêmes. Parce que maintenant, ils pourront se repentir et venir vers nous. Maintenant, nous allons commencer à les enseigner pour permettre à leurs fruits qu'ils ont commencé par les égarer, par tailler cet livre spirituel. Ils vont commencer à récupérer petit à petit. À la fin, il y a certains fils qui vont commencer à venir avec le pouvoir. Maintenant, les fils des fils viendront avec un pouvoir immense en ce moment. Donc, c'est tout un grand parcours qu'il faut parcourir pour réussir à atteindre Dieu. C'est pas qu'on dit, on se lève un beau matin, on dit je suis né de nouveau ou bien je suis esclamisé, je suis de Dieu. Mensonge. Il y a un parcours à suivre. Tu ne peux pas suivre ce parcours, je t'assure, tu cours dans le sac. Donc il faut vous préparer. Suivez bien vos traditions et vos coutumes. Ils ont dit, il y a autant de coutumes, autant de traditions. Il y a un livre spirituel qui enseigne tout. Alors c'est comme l'autre parle là. Si lui va vous dire, il va vous dire tout ce qu'il a en train de parler, c'est dans le livre spirituel. Ils n'ignorent pas, ils le savent. Mais plutôt, l'orgueil qui allait gagner les religieux, et
passe le temps à dire non, ça c'est pour nous, ça c'est même pas pour nous. Vous connaissez pour vous. D'accord, d'accord. Suivez le traditionnel, vous allez comprendre. Imam, vous connaissez pour vous. Suivez le traditionnaliste, il est assez explicite dans ce qu'il a de dire. Je pense que vraiment, j'apprécie beaucoup le traditionnaliste. Monsieur le traditionnaliste, vous allez vous entendre avec l'évangéliste. Et puis, l'évangéliste va vous dire qu'il les a donné la permission de tailler le livre sacré. Parce que nous, musulmans, vous, pourquoi? Parce que tu dis, c'est un livre qui est tombé. Je vous en prie. C'est un livre qui est tombé entre les bras de Mohamed. Donc, du coup, entre les bras de Mohamed. Mais Jésus est plus prononcé là-bas dedans. Mais vous dites que Mohamed est le dernier. Ça veut dire le grand. Monsieur le traditionnaliste, ce qui se passe, c'est le suivant. Je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Vas-y. Non, pas me dédouaner. D'accord. On va aller graduellement. Voilà. Moïse dans Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il est en train de proclamer l'unicité d'un Dieu unique. Jésus revient reprendre la même phrase, mot pour mot, lettre pour lettre. Marc 12, verset 29. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc ce n'est pas seulement le Dieu d'Israël, c'est son Dieu aussi à lui. Il est l'unique Seigneur. Le verset coranique vient confirmer cela et taper le cachet. Surat 98, Surat al-Bayna, verset 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Jusqu'à la fin. Il ne leur a pourtant été recommandé que d'adorer un Dieu unique. Loin de toute idée d'associationnisme. Le fait de donner des idoles, de donner des auxiliaires à Dieu. Et c'est ce que monsieur le traditionnaliste fait. Et c'est ce que notre frère évangéliste, ils font. Pourquoi? Parce qu'ils disent, d'autres disent que, comme par exemple les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, mais il est plutôt l'auxiliaire de Dieu. Et on a aussi beaucoup d'autres. Par exemple, les Cancans, ils disent aussi Jésus n'est pas Dieu. Il est plutôt l'auxiliaire de Dieu. Et j'en chute. Par là, par contre, les évangélistes, les traditionnalistes, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais dire ça en dialecte. Et je vais dire la vérité, monsieur le traditionnaliste. Lorsqu'on arrive au village, le traditionnel ne veut pas nous dire la vérité. Quand on arrive là-bas, la chèvre qu'on immole, ce n'est pas pour manger seulement. Cette chèvre-là, on va immoler cette chèvre-là au nom des ancêtres. Ça, c'est un. Après avoir immolé la chèvre au nom des ancêtres, de deux, il y a les parties de cette chèvre-là qu'on va briser. On ne doit pas cuire. Et on va aller, on va jeter sur les GC. Non, laisse l'autre là. On va jeter sur les GC. Et lorsque on est en train de verser l'huile, on est en train de verser le sel, on dit quoi? On dit en dialecte, ça veut dire quoi en français en réalité? Au nom des dieux, au pluriel, au nom des dieux de notre village. Ça veut dire, ça fait pas quoi un dieu? Et chaque tribu a ses dieux. Vous allez dans le peuple Bassa, chez la Bassa, on a ceux qu'on appelle les auxiliaires du chef, là, le nom est en train de m'échapper. Les Bombos. Les Bombos sont les dépositaires de la tradition chez le peuple Bassa. Et chez le peuple Bassa, ils n'ont pas un seul Dieu, ils ont leur Dieu là-bas, au pluriel. Le peuple Bamileki, ils ont leur Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, si on dit qu'on va suivre la thématique traditionnelle, traditionnelle récente, parce qu'on pas dit, en réalité, la véritable tradition, c'est celle qui vient d'Adam. Adam, il suivait cette tradition qui était divine, qui était le fait d'adorer un seul Dieu. Adam n'avait pas allé verser lui sur le crâne de ses grands-parents. Si lui versait lui sur le crâne de ses grands-parents, ça devait être quel parent? Puisque lui, il était le premier ancêtre. Pourquoi ne pas suivre les pas de ce premier ancêtre qui est le tout premier et qui est notre grand-père, nous tous? On va sauter Adam, on va aller chez les Perses, chez les Asiatiques, chez les Chinois, ils ont leur tradition à eux. On va sauter tous ces peuples-là et on va venir dans un peuple reculé en Afrique, au Cameroun, à l'ouest, et puis on va faire nos traditions. On va faire comment? Lorsqu'on va aller chez les Chinois, ils vont faire l'opposé de nos traditions. Ils ne vont même pas appeler Dieu par le même nom que nous l'appelons. Et la représentation même qu'ils vont présenter le Dieu, ça serait différent d'une autre. Donc ça va nous semer une confusion totale. Voilà pourquoi. Jésus dit dans Jean 8, verset 32, le Coran, Surat 17, verset 84, la vérité est venue, le faux va disparaître. Et ce faux-là, c'est la philosophie humaine, monsieur le journaliste. Le fait que les gens, ils imaginent, ils estiment, ils supposent leur Dieu, et puis se mettent à l'adorer, lui vouer des cultes. Et c'est la même chose, attention, qui s'est passé à l'époque avec Moïse.
lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour causer avec Dieu, le peuple, ils ont pris le veau d'or, ils ont commencé à l'adorer. C'est la même chose qui est en train de se perpétrer aujourd'hui dans les églises, où on fait la représentation de Jésus, on l'adore, chez les traditionnalistes, où on va aller désormais, on va faire, d'autres, ils ont ils ont fait les crânes des morts, et il faut venir verser lui sur les crânes des morts. Les arbres secrets, il faut venir adorer les arbres secrets. Merci. Des ancêtres, pas des morts. Sauf que je voulais répondre pour poser la question. Jusqu'à présent, vous ne nous avez rien dit du Coran. Vous parlez de l'avenir, vous parlez de la tradition, vous nous embrouillez. Nous attendons voir le support du Coran. Qu'est-ce que le Coran nous apporte des meilleurs? Certainement, quand je reviens vers vous, vous allez nous aider à comprendre ce que le Coran nous présente pour nous rapprocher de Dieu. Est-ce que c'est la fausseté de la Bible que nous allons regarder ou la fausseté de la tradition? Je pense avoir présenté la sourate 98, verset 5, monsieur le SP. Je reviens à vous tout à l'heure pour que vous puissiez vous appuyer davantage sur le Coran, parce que pour l'instant, vous êtes sur la tradition, vous êtes sur la Bible. Nous parlons de la fausseté de la Bible, la fausseté de la tradition. Mais voilà. Il n'y a même pas de fausseté à la tradition. Je reviens à vous, évangéliste. En réalité, il est question pour nous, les téléregardeurs, je voudrais rappeler aux uns aux autres que vous pouvez nous joindre par appel ou par SMS. Les codes d'accès sont au bas de votre petit écran, le 6 99 66 28 32, c'est ça, et le 6 75 41 75 47. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer votre SMS, même les appels WhatsApp au 6 99 66 28 32. Là, on les appelle WhatsApp ou les SMS. Voilà. Je reviens vers vous, évangéliste. En réalité, il est question pour les téléregardeurs d'avoir des bribes. Qu'est-ce qui nous aide? Qu'est-ce qui peut permettre à l'homme de se rapprocher de Dieu? Est-ce la Bible, le Coran ou la tradition? Maintenant, si c'est la Bible, quels sont les bribes? Est-ce qu'il y a un message fondamental que la Bible présente pour que l'homme puisse se rapprocher de Dieu? Oui, il y a un message fondamental dans la Bible et c'est vrai que l'imam et le traditionnaliste, ils ont dit beaucoup de choses auxquelles je voudrais répondre, mais je pense que je pense qu'on aura le temps de le faire. Et voulant répondre à l'imam par rapport à Jésus-Christ, et je pense qu'il a déjà dit par 2 fois qu'il n'a pas été envoyé à tout le monde, mais au peuple d'Israël. Mais je vais lui faire comprendre quelque chose. Quand nous entrons dans Actes des Apôtres, chapitre 10, nous allons constater, si je vais lire, ça va nous prendre un peu plus de temps, nous allons constater que Dieu se révèle à Pierre, qui était l'un des apôtres de Jésus-Christ, et en lui demandant d'aller chez Corneille. Corneille qui n'était pas un juif. Dieu a demandé expressément à son apôtre d'aller rencontrer Corneille, d'aller chez Corneille, parce que Dieu voulait l'utiliser chez Corneille. Et il s'en est opposé. Pour ceux qui peuvent lire, qui prennent Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 1 à 10, ils vont comprendre bien l'histoire. Et quand l'apôtre Pierre s'oppose à ce que Dieu est en train de lui dire, en faisant comprendre qu'il n'a jamais rien mangé de souillé, ça veut dire entrer chez quelqu'un qui est un non-juif, Dieu lui fait comprendre ceci: ne taxe pas de souiller ce que moi j'ai purifié. Ça, c'est ce que Dieu lui fait comprendre. Et quand il entre chez Corneille, il commence à leur présenter Jésus-Christ qui est le Sauveur et le Seigneur du monde entier. C'est là où, en fait, de l'humanité, je voulais dire, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, c'est là où Corneille et toute sa maison, ça veut dire ses enfants et tous ceux qui étaient dans la maison, ont reçu sur eux le baptême du Saint-Esprit avec des langues de feu, tout comme ça a été le cas pour eux à la Pentecôte. Et c'est alors que Pierre s'est donc dit: est-ce que je vais donc refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Et voilà donc comment Dieu a ouvert les portes de l'évangile qui est le salut à l'humanité, et l'évangile peut atteindre les extrémités de la terre. C'est ça la volonté de Dieu. En ce qui concerne ce que le traditionnaliste nous a fait comprendre tout à l'heure, je veux ramener nos téléspectateurs dans Actes des Apôtres chapitre 17, à partir du verset 20. Là, c'est encore un autre texte qu'on ne va pas, je ne vais pas le lire, mais je vais faire comprendre. Il faut le lire. Si vous voulez, je vais lire. Si vous voulez, je vais lire. Paul, debout au milieu de l'aéropage, homme athénien,
je vous trouve tous extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec les inscriptions au Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos prophètes. De lui, nous sommes la race. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Athéniens ici? Il les amène à comprendre que dans la ville, à Athènes, où il se trouve, il a trouvé beaucoup de maisons. Les maisonnées, comme ça se fait chez nous à l'ouest, où il y a des crânes, où il y a des choses qu'on adore. On a écrit sur ces maisons, Dieu du soleil, Dieu de la pluie, Dieu de la récolte, Dieu de ceci, Dieu de cela. Ça veut dire plusieurs dieux à la fois. Et l'apôtre Paul est en train de leur présenter le Dieu qui a créé le ciel et la terre ici. Il n'est pas celui-là qui habite dans les maisons faites des mains d'hommes. Il n'est pas là pour attendre qu'on vienne lui donner quoi que ce soit. Bien plus, c'est nous qui avons à recevoir de lui ce que nous avons à recevoir. Et nous devons tout simplement lui obéir. Ça, c'est les diversités de croyances en fonction des tribus qui amènent les hommes à être divisés. En ce qui concerne maintenant, comme la question a été posée, la Bible, je l'ai présenté tout à l'heure à l'entame de mes propos, j'ai fait comprendre que la Bible est la parole complète de Dieu. La parole complète de Dieu, constituée de la loi, les prophètes, de l'évangile et des épîtres, qui nous amène à comprendre explicitement la personne de Dieu venu sur terre en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Quand nous prenons la parole de Dieu, nous prenons Jean chapitre 4, verset 24. Jésus lui-même présente Dieu. Il nous fait comprendre que Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est cet esprit-là, Michel Imam, laissez-moi continuer. C'est cet esprit-là qui est entré dans une chair comme la nôtre. Comme la nôtre, pour venir sur terre. Parce que Dieu ne pouvait pas venir sur terre où les hommes habitent, étant un esprit qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Maintenant, quand nous prenons le Coran, quand nous prenons le Coran, la sourate 21, verset 91, nous fait comprendre que Jésus-Christ est le souffle de Dieu et un signe pour l'univers. La sourate 3, verset 45, nous fait comprendre que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Ce qui se rapporte à Jean chapitre 1, verset 14. La parole s'est faite chair et est venue habiter au milieu de nous. Et Jésus-Christ, la sourate 19, verset 19 nous fait comprendre que Jésus-Christ est pur. Il n'a pas connu de péché. Mahomet a connu des péchés. Le Coran nous le dit. Mahomet a fait des péchés et il y a la sourate qui nous donne de comprendre où Dieu a demandé à Mohamed de confesser ses péchés. D'accord. Je vais revenir à vous. Le temps pour moi de me retourner vers le traditionnaliste. C'est vrai que chacun essaie de se dédouaner, que ce soit l'imam,
qui jusqu'à présent n'est pas rentré en plein pied dans son couloir, dans son livret de prédilection, qu'est le Coran, mais il va le faire tout à l'heure. Mais le temps pour moi de vous laisser le soin de nous aider à comprendre quel est l'élément motivateur de la tradition pour nous rapprocher de Dieu. Monsieur l'évangéliste m'a amusé. Il a parlé, m'a provoqué, il a tout fait. Maintenant, à la fin, il nous dit que Dieu est esprit. Quand il dit que Dieu est esprit, attends, ne m'embrouille pas. Tu as dit, je vais seulement te rappeler. Et te rappeler ce que tu as dit. Comme la nôtre. Peut-être c'est le moment que Dieu a voulu déjà commencer à te dire la vérité. Que non. Sors de là. Écoute, et tu continues à dire ce qui est vrai. Maintenant, quand tu finis de me condamner, après tu dis Dieu est esprit. Mon frère, c'est ce que nous louons dans la tradition. Pourquoi tu t'arrêtes à Dieu? On connaît que Dieu est esprit. Pourquoi tu t'arrêtes à ça? Va jusqu'à la fin de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la vérité que non, là où je voulais m'expliquer tout encore. Mais c'est toi qui vas m'encore pousser parce que tu as encore clôturé jusqu'à dire que Dieu est esprit. Or que nous prions Dieu qui est esprit. Bon, maintenant, tu as pris un exemple là alors, il y a un passage que tu as lu là. Actes des Apôtres, chapitre 17. Oui, Actes des Apôtres. Voilà, maintenant quand tu dis comment on précise bien que s'il n'est pas dans les maisons faites avec les mains d'hommes. Vous êtes dans les églises, vous parlez quoi? Dans les dominationnels, parce que ce n'est pas église. On ne va pas là-bas. Voilà, là-bas, c'est les maisons faites de mains d'hommes. Non, on ne va pas là-bas parce qu'on va trouver Dieu là-bas. Attends, vous partez là-bas pour trouver qui? C'est faux. C'est pour se mettre ensemble avec les autres fidèles pour adorer Dieu, parce que Dieu veut que son peuple soit uni. Mais Dieu, en réalité, ne se trouve pas là-bas. Là où je suis assis là, j'ai Dieu en moi. C'est un bon là-bas. C'est un bon. Maintenant, quand vous partez là-bas pour le faire, et quand vous réussissez à tailler la Bible, que tu as même dit que cette Bible était la parole finie de Dieu. Et pas de dire que la Bible n'est même pas la parole finie de Dieu. C'est lorsque tu aurais dû observer les coutumes, les us et traditions qui sont dans cette Bible que Dieu peut maintenant t'inspirer la fin de la Bible. Peut-être tu ne connais pas. Et je te dis, je t'explique ça, c'est là aujourd'hui. Tu ne connais pas. Ce n'est pas la fin de la parole de Dieu. Mais c'est un canevas qui va vers Dieu. Maintenant, comme c'est un canevas, nous devions savoir que voilà les coutumes, les traditions. Nous devions l'observer à tout prix, à tous les prix. Maintenant, alors, donc, Dieu, maintenant, de son côté, comme il n'a jamais manqué à respecter à sa parole, comme il a dit, il va maintenant nous bâtir par l'Esprit Saint. Tu as dit tout à l'heure que quelqu'un a été bâti, il a été baptisé de l'Esprit Saint parce qu'on lui a parlé de Jésus. On ne va pas venir te dire Jésus, tu es baptisé de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il a les états à parcourir. C'est pas parce qu'on te dit, par exemple, on t'a noyé dans l'eau, on t'a émergé dans l'eau, ça veut dire que tu es ok. Non, pour obtenir le baptême de l'Esprit Saint, je vous assure, si on met peut-être 100 traditionnalistes ici, au moins s'ils ont observé exactement tel que la parole de Dieu demande, au moins 99 ont reçu le baptême de l'Esprit. Pour ça, c'est pas la blague. Parce que les traditionnalistes, comme mon frère prenait l'exemple de l'Ouest, il est toujours en train de parler comme si c'est la blague. Vous allez voir, Dieu n'exauce pas les prières des méchants. Et si nous on passait le temps à aller là-bas, s'agenouiller pour dire Dieu, Dieu de nos pères, Dieu de nos mères, Dieu de nos aïeux, vraiment, comme vous êtes invisible, vraiment priez pour que nous sortons comme ça, on réussit de rentrer avec peut-être un animal qu'on va déguster tous ensemble. Ça veut dire qu'on parle de l'animal, ça ne veut pas seulement dire l'animal, ça veut dire quelque chose qu'on peut attraper même dans le monde entier et venir déguster ensemble et le nom du village soit autre. Maintenant qu'on dit comme ça, on parle à un Dieu invisible. Maintenant qu'on n'est pas orgueilleux, on fait appel à nos aïeux. Comme lui, il a même prononcé les morts. Nos aïeux ne sont pas les morts. Les morts sont les buveurs de sang, les mauvaises personnes. Qui maintenant, quand ils meurent, maintenant, ça devient un autre problème pour eux. Parce que chez eux, d'abord, vous avez confirmé peut-être certaines choses chez eux que c'est un peu bizarre. Que c'est trop bizarre même d'ailleurs. Donc, auxquels nos aïeux ne sont pas morts. Je sais que l'imam n'a pas encore atteint certaines dimensions. Quand il va atteindre certaines dimensions, il va comprendre qu'il y a une égrégore. Il y a certaines choses qu'un village ici croit à Dieu pour développer. Bon, vous allez voir comment, même dans le livre spirituel, il y a les anges qui sont venus rendre visite au Père Abraham. Ils sont venus rendre visite au Père Abraham. Et s'ils ont rendu visite à tout le monde, c'est pas à tout le monde. Parce qu'ils ont senti que sur cette terre, le Père Abraham, il l'observait.
sa voix. Il suivait sa voix. Maintenant, les gens viennent sur lui le soutenir. C'est pas ce que nous allons rester par les gens vont raconter les histoires. Mes frères, si vous voyez que l'Ouest est mieux, n'est-ce pas? Adoptez-vous à leurs coutumes, leurs traditions. Il y a d'abord un livre spirituel qui n'est même pas caché, cette Bible. Ce n'est même pas pour les pasteurs ou les prêtres ou les prophètes d'aujourd'hui là. Non, c'est pour les traditionalistes. Parce que si vous n'observez pas la tradition, ils vont tout tailler la parole quand ils passent toujours le temps à vouloir tailler cette parole. Et par contre, si on veut la tailler, on ne peut jamais connaître Dieu. Je vous en prie. On ne peut jamais connaître Dieu. Donc, auquel, s'il peut même obtenir peut-être un baptême du feu, comme par exemple, il a un peu prononcé quelque chose comme un baptême du feu, par exemple. Le baptême du feu, c'est quelque chose qu'on obtient jusqu'à la fin. Hein. Donc, il faut chercher, quand tu réussis à avoir le baptême, comme il a même parlé du baptême, que le Saint-Esprit est descendu même sous les païens. Vous connaissez ce que veut dire païen? Donc, même eux-mêmes qui étaient là, les religieux, le Saint-Esprit n'est même pas descendu sur eux. Il est parti choisir ceux que le Seigneur coule les cœurs. C'est là où vous allez comprendre pourquoi le Seigneur part puiser dans certains endroits ou bien dans certaines personnes un esprit pur pour venir sur la terre pour que cet esprit vienne nous rassembler tous. Heureux les sages qui pourront embrasser un traditionnaliste sage et déterminé pour que le peuple soit élevé. Là, il va réussir par comprendre Dieu. Il va réussir par comprendre Dieu. Maintenant, nous nous retournons vers l'imam. Imam, le traditionnel dit que tu n'as pas encore atteint certaines dimensions pour connaître certaines profondeurs en ce qui concerne même la religion islamique dont tu es l'un des garants sur ce plateau en cet après-midi. Monsieur Aspect, d'un côté, je lui comprends. Ah, ok. D'un côté, je lui comprends. Mais la problématique est la suivante. Vous savez, Adin Islami Awa Adin Khalis. L'islam, c'est une religion apparente. Il n'y a rien de mystérieux ou de caché dans l'islam qu'il faut atteindre une certaine dimension pour comprendre. Ça n'existe pas. Ça, c'est la philosophie humaine. Mais comment lui peut vous voyez ça Et notre imam va venir nous dire. Non, attends, non. en réalité, regardez, dans l'islam, tous mes frères musulmans qui voient, que ça soit Oustaz Kaner, ou encore Oustaz Moussa, ou encore Oustaz Tariq, aucun d'eux, je vous dis encore, aucun d'eux, et sûrement ils sont en train de nous écouter, ne viendra vous faire comprendre que dans l'islam, il y a les degrés qu'il faut d'abord atteindre pour comprendre certaines choses dans l'islam. Je ne sais pas pourquoi est-ce que monsieur l'évangéliste et monsieur le traditionnaliste, ils veulent tourner autour du pot. Quand monsieur le traditionnaliste parle des dieux, des aïeux, qui sont les aïeux? C'est ceux qu'ils appellent Dieu. En dialecte, on les appelle quoi? Mais c'est l'aïeux. Ça veut dire les dieux de notre village qui me demandent. Non, ne déforme pas la parole. Tu déformes, tu as je répète les mêmes paroles mot pour mot que lorsqu'on est au village, monsieur le journaliste, on dit. Nous sommes en direct dans Mondo Vision, suivi internationalement. Oui. Je parle de ce que je connais, pas de ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai appris sur le terrain. Je connais. Tu n'as pas appris. Et tu n'as pas appris. Des dieux de notre village. Pourquoi il faut tourner autour du pot? Et le nom des dieux de notre village, aujourd'hui, monsieur le traditionnaliste ne veut pas avouer que les dieux de leur village, là, c'est ceux qui prennent pour Dieu. Mais désormais, ils vont modifier. Ce n'est plus leurs dieux, mais désormais, c'est plutôt leurs aïeux. Si nous devons parler des aïeux, est-ce qu'on a meilleur aïeux qu'Abraham? Est-ce qu'on a meilleur aïeux? Lui, tout à l'heure, il a mentionné Abraham. Tu connais Abraham? Mais il n'y a Abraham. Attends, tu connais donc, Abraham? entre parenthèses, je reviens à vous. Même moi, tu l'as vu. Même moi, ton parent, tu l'as vu, t'as donné la vie. Non, pardon. Je vous relance. Je vous relance. Non, aidez les enfants à comprendre. Merci, traditionnel. Non, il faut qu'il aide les enfants à comprendre. Lui connaît Abraham. Mais ton père t'a au moins donné la vie. Il t'a donné à manger, il t'a éduqué. Il était même comme ton Dieu. Mais c'est pas pour qu'on l'adore. Monsieur mon père, c'est ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés. C'est qui? Ce n'est pas vous qui prononcez. Au nom de ton père et ta mère. C'est pour ça qu'il ne veut pas laisser parler. Il ne veut plus laisser parler. Il connaît comme moi, il chante de lui dire la vérité. Non, c'est que vous voulez trop tailler. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, vous voulez exagérer. Permettez qu'il réagisse. Non, d'accord. Vous dit des choses qui ne j'ai dit ici, monsieur Aspect. Monsieur Aspect. Allez-y. Les traditionalistes de leur côté, parce que je dirais plutôt les traditionalistes modernisés, parce qu'en réalité on ne doit pas les appeler traditionnalistes, comme vous avez dit à l'emphase. Ils ont simplement modernisé les traditions récentes qu'ils ont coupées des récents ancêtres, de la philosophie des récents ancêtres pour mettre en pratique. Eux, ils ont les dieux qui mangeaient de la viande boucanée qu'ils ont fait frit pour l'envoyer, avec un peu de sel, un peu d'huile qu'ils lui nourrissent avec.
Notre ami évangéliste, ils ont leur part de Dieu qu'il est venu entrer dans le corps. On appelle ça comme cela, on appelle ça l'incarnation, qui est diabolique, qui est démoniaque. L'incarnation n'est pas divine. Ils ont leur Dieu qui est venu entrer dans le corps d'un homme. Et les traditionnalistes, pour eux, ils ont leur Dieu qui mange de la nourriture, qui se nourrit du sel et de l'huile rouge. Voilà le pourquoi nous vous disons simplement, dans la sourate 3, à partir du verset 49, à partir de la sourate 3 aussi, verset 59, entre parenthèses, tout à l'heure l'évangéliste a parlé de Jésus comme celui qui est le Verbe de Dieu, il est l'Esprit de Dieu. J'ai dit c'est ça, c'est vrai. Mais la seule différence c'est quoi? Si. Le souffle de Dieu. Non, Jésus est le Verbe de Dieu. Il est le souffle. Il est le Verbe de Dieu, le souffle de Dieu. Si. C'est ça. Maintenant, monsieur SP, Dieu revient dans la même sourate 3, à partir du verset 59. Il dit, la création de Jésus est pareille à la création d'Adam qu'il a créé avec Kun Fayakun. C'est en ce thème. Si je comprends bien, il se contredit. Je suis en train de venir. C'est en ce thème que lui dit, Jésus est le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, ça veut dire quoi? Parce que tout à l'heure, monsieur l'évangéliste, il a parlé de Genèse 2 en descendant. D'où Dieu a utilisé le nous de majesté, ce n'est pas le nous de nombre. Pour dire nous, ça fait quoi? Plusieurs personnes. Quand il dit, la création d'Adam est pareille, la création de Jésus est pareille à celle d'Adam, ça veut dire, Adam a été créé avec la parole, soit. Adam a existé. Adam n'a pas connu maman ou un papa par qui il est né. Jésus, c'est la même chose. Jésus n'a jamais connu de papa. C'est une naissance miraculeuse de Marie. Que Dieu a dit, par exemple, dans Matthieu 1, à partir du verset 19, ou encore dans la sourate de Mariam. À partir du verset 26, en descendant, il dit qu'il a dit à l'ange d'insuffler dans le ventre de Marie. Et c'est ça qu'on appelle le kun fayakun, le Verbe de Dieu. Parce que Dieu a conjugué le Verbe dans Marie. Même chose qu'il a conjugué le Verbe dans la statue d'Adam, et Adam a pris vie. Même chose pour Jésus. Donc ça ne fait pas de lui un demi-dieu ou encore un Dieu. Il est simplement une créature de Dieu, un prophète de Dieu, à l'instar de Mohammed. Maintenant je chute. En revenant à M. SP, au niveau de la sourate 3, verset 49. Jésus, il a été bel et bien envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais malheureusement, certains l'ont divinisé, il est devenu Dieu. Voilà pourquoi nous disons simplement, le seul et unique modèle pour se rapprocher à Dieu, ce n'est que le Coran, le suivi strict des recommandations divines qui se trouvent dans le Coran. Mais maintenant, je ne me contredis pas en disant, bel et bien, la Bible n'est pas un livre révélé, mais dans la Bible, on a les fragments de l'ancien livre révélé, à l'instar de l'Évangile, à l'instar de la Somme de David, à l'instar des Sourouf, des frères d'Abraham, à l'instar de la Torah de Moïse. On a encore certaines partitions authentiques dans la Bible. Mais cependant, Jérémie 8, verset 8 vient confirmer, Jésus lui-même il revient, il confirme cela Jésus vient confirmer cela dans Jean 9 à partir du verset 31. Il a bel et bien mentionné que le livre a subi des altérations. D'accord, merci. Tout il n'est plus un livre saint. C'est vrai que je voulais vous poser la question. Lui, il a mentionné, et vous avez donc trouvé ces modifications à quel niveau? Si on peut dire que la Bible a été frélatée, nous pouvons le dire. Alors, c'est vrai que le temps qui nous est imparti est en train d'aller lentement et seulement vers sa fin. 2 minutes et demie à l'évangéliste, 2 minutes et demie au traditionnaliste pour mettre un terme à cette production évangéliste. Vous avez écouté l'imam, c'est vrai que vous avez sorti quelques sourates. Je suis un peu, je ne sais pas si je peux dire, je continue à dire marcher. Je suis en train de constater que l'imam marche un peu trop sur ses propres pieds. Et quand nous rentrons, si nous rentrons dans le Coran, la sourate 112 dit que Allah n'a pas de fils. Ça, c'est ce que le Coran dit. Mais quand nous rentrons maintenant dans la sourate 4, verset 111, qui dit ceci, Jésus, ça c'est Issa, Jésus est Kalimatullah, la parole de Dieu. Je ne peux pas bien prononcer. Non, c'est ça. Kalimatullah, la parole de Dieu. Le même Coran dit que Jésus est Ruhullah, Esprit de Dieu. Le même Coran dit que Jésus est Al-Masih, ça veut dire le Messie. Le Messie, c'est qui? C'est celui qui devrait venir résoudre le problème que Adam et Ève ont causé dans le jardin d'Éden. Ça veut dire quoi? La désobéissance à Dieu dans le jardin d'Éden qui a plongé l'humanité dans le péché. Dans le jardin d'Éden,
il s'est passé la désobéissance d'Adam et Ève, qui a plongé l'humanité dans le péché. Et ce péché a éloigné l'homme, avec grand H, de Dieu. L'homme ne pouvait plus entrer dans la présence de Dieu. L'homme ne pouvait plus causer avec Dieu, comme ça a été le cas au départ. Maintenant, Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, a voulu trouver une solution à ce problème. D'accord. Et il fallait trouver un sacrifice parfait. Au sein des animaux, on ne pouvait pas trouver un sacrifice parfait. Au sein de l'humanité, les hommes que nous sommes, on ne pouvait pas trouver un sacrifice parfait. Dieu lui-même étant parfait est venu se sacrifier pour sortir l'humanité de ce pétrin. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Merci. Nous n'allons pas terminer parce qu'il y a des points que vous avez soulevés tout à l'heure qui vont nous aider jeudi prochain, mais traditionnaliste. Je vous laisse 2 minutes pour nous aider. Bon, je vous donne les 2 minutes et demie. 2 minutes et demie. Ça va, 2 minutes et demie. C'est bon, allez-y. Okay. Bon, ce qui me fait rire, excusez-moi, parce que après ce que l'évangéliste a expliqué, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je suis alors qui? Parce qu'il prend tes pages de tes livres, que tu es en train de vouloir dire que non, tu es au sommet avec cela. Maintenant, il t'explique ce que toi, tu ignores. Bon, en tout cas, tu connais. Mais tu es ingrat de l'accepter. Accepter Mohamed, quoi? attends de dire, Mohamed alors a écrit ça pourquoi? Dans mon intervention, j'ai pas les gars reconnus. C'est que Jésus est la parole de Dieu. Voilà, il a conjugué la parole dans Marie. Voilà, Ça fait de Jésus Dieu. Il a été créé comme Adam et Si, quoi? la création de Jésus est parole en fait d'Adam. Adam et Ève, Si, c'est pas possible. Jésus est la créature de Dieu. Oui, mais c'est Il a une chair, oui. Ce que je suis en train de vouloir dire, Allez-y. n'est-ce pas? Oui. Laissez à discret le peu. Cherchez à savoir si Mohamed a dit c'est comme ça, respectez ça comme ça. Le Coran est dans la Ne cherchez position pas à éliminée. tourner de gauche à droite pour dire tantôt même Jésus n'est pas le grand frère de Mohamed. Monsieur le traditionnaliste, vous n'avez aucun livre sur lequel vous vous appuyez. Par contre, eux au moins ils ont leur livre. Nous on a un livre. Tout ça vous avez volé dans notre livre. Tout ce que vous racontez là, vous avez volé dans notre livre. Traditionnaliste, Oui, il faut c'est savoir. notre Bible. C'est Ah, notre la livre. Bible c'est votre livre. La Bible. Même le Coran a été écrit où? Le Coran a été écrit où? On a piqué seulement le mot dans la Bible. Donc, le Tu Coran connais, c'est non? notre livre aussi. On a piqué le mot dedans. Vous venez de Vous piquer avez monsieur piqué le mot monsieur vous avez piqué le mot à Vous l'intérieur avez de piqué monsieur notre livre le spirituel. traditionnaliste. Notre livre spirituel parce que tout est écrit et tout est mentionné. Si quelqu'un veut découvrir ce que veut dire la tradition, qu'il ouvre cela. Il ne cherche pas à montrer sa sagesse. Comment s'appelle votre livre? Comment il s'appelle? À la portée de Comment il s'appelle? Je dis, cette Bible que vous tenez là n'est pas votre Bible. Parce que toi, tu as taillé dans la Bible. Voilà. Maintenant, lui, alors maintenant, il cherche maintenant à prendre la Bible et ne même pas expliquer ce qui est à l'intérieur. Mais parce qu'ils n'ont pas observé les traditions et coutumes, afin que Dieu les initie à expliquer cette Bible. Donc, le Maintenant, Coran il passe parle de la le temps Bible. à la tailler. Donc, à tailler la Bible, s'il vous plaît, ce que vous voulez dire au peuple. Je vous en En prie. 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Je vous en prie pour l'amour de Dieu. N'entrez pas dans l'orgueil. De Dieu ou de Dieu? N'entrez pas dans l'orgueil de Dieu. De Dieu. Lequel Dieu? Laissez ce que lui a dit. C'est le Dieu de Dans vos 30 villages secondes. ou le Dieu créateur? Le Dieu créateur, même Cinq le Dieu de secondes, nos cinq villages. secondes. Quand on parle de Dieu de nos Cinq villages, secondes. pardon, oui, 5 secondes. Quand on parle de Dieu de nos villages, ça veut donc dire que c'est que nous avons résumé Ah. notre tradition. Non, j'explique pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse comprendre, on n'a que 5 secondes. Bon, maintenant, alors donc, quand vous observez cela, n'entrez pas dans ce que vous allez tirer les régions de gauche à droite, ce qui est positif. Honorez vos parents et vos mères et soyez positifs et déterminés dans tout ce qui est vrai. Vous Merci. allez connaître Dieu. Nous sommes ensemble. Merci traditionnaliste, merci évangéliste d'être venu, merci imam d'être venu une fois de plus. Mesdames, messieurs, l'hémicycle de Logos va se refermer à présent pour laisser place à autre chose. Parlement divin, stop fin. Restez scotchés, Logos Channel, et programme se poursuit quant à moi. À très bientôt sur les ondes. Merci, allez. Sur votre chaîne de télé, Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé, Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé. Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu
avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis. Actor Worship saison 12, une nouvelle saison, une nouvelle visitation. Actor Worship au Palais des Congrès de Yaoundé, dimanche 25 août 2024, avec Samuel Choukrani, Bénédiction Muriel, Grâce Bethel et Besson Never. Actor Worship saison 12, dimanche 25 août 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé dès 16h. Élevons un chant de victoire à l'Éternel.